Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinomie 94, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 31 octobre 2018. Et aujourd'hui on va parler de Scarino. Scarino, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type combat insecte combat, excusez-moi. Il est insecte combat, puis c'est marqué, je sais pas pourquoi j'ai dit combat plante, excusez-moi, j'ai confondu avec Blindépic. Il a 80 en PV, 125 en attaque, 75 en défense, 40 en attaque spéciale, 95 en défense spéciale et 85 en vitesse. Il a le talent S1 qui lui permet de booster les attaques insectes en cas de difficulté. Du coup, ça peut être bien. Il a accès à Crank, qui est un très très bon talent aussi. Enfin, les trois talents qu'il a sont très bons. Crank qui booste, qui permet de tout simplement augmenter l'attaque s'il a tout simplement le problème de statut. S'il est brûlé ou quoi que ce soit. Même s'il est brûlé, vous inquiétez pas, il a Crank et il fera des dégâts en plus. Et il a Impudence qui est pas mal non plus. Parce que dès qu'il mettra un Pokémon KO, son attaque sera boostée. Donc en résumé, c'est un très bon Pokémon. D'une très bonne statistique d'attaque couplée à un bon bulk pour un sweeper large, un large move pool offensif, de très bons talents, cran et impudence, meilleur wall breaker et underused. Vitesse un peu juste, 85 en vitesse, c'est pas ouf. Mais vous allez me dire, oui mais Kevin, hier tu nous as parlé de Cisaiox. Oui, c'est vrai. Et il a que 75 en méga et 65 en vitesse. C'est vrai, hein. C'est tout à fait vrai. Il est quand même meilleur. Mais malheureusement, vous verrez qu'en méga évoluant, pour lui, ça ne l'aide pas trop. Ah, il y a des trucs qui l'aident, mais d'autres qui ne l'aident pas. On ne va pas en parler tout de suite. Vitesse un peu juste, du sweeper, un double type médiocre, aussi bien offensivement que défensivement. Il est joué avec le talent cran, orbe flamme, de nature joviale, plus vitesse moins attaque spéciale, avec 252 en attaque, 4 en défense et 252 en vitesse. Il est joué dans Slam, façade, sabotage, close combat. Dans Slam permet de booster l'attaque. Façade est doublée grâce à l'orbe flamme, du coup le Pokémon devient un patron. Sabotage permet d'enlever l'objet à un adversaire, du coup ça fait 65 de puissance, mais l'attaque est doublée je crois, non pas doublée mais un peu plus puissante, elle passe à 85 de puissance si le Pokémon a un objet. Donc du coup c'est super bon. Et il a accès à Close Combat qui est l'un des meilleurs stabs de type combat, il n'y a pas à dire. Option, remplacer Sabotage par Mégacorn qui permet d'avoir un stab insecte. Parce que c'est vrai que vous allez me dire, mais il est type insecte, tu dis que c'est bon, tout ça, et le type insecte, le type insecte, il est pas ouf. Mais lui, il est très bon grâce à Mégacorn. Voilà pourquoi je me conseille de mettre Mégacorn. Ce set est extrêmement efficace contre les équipes défensives difficiles à gérer avec ce dernier. Parce que Mégacorn peut toucher Flagados, effectivement, et je crois que si vous le jouez rigide, vous ferez beaucoup plus mal, mais eux ils veulent le jouer jovial pour augmenter un peu la vitesse en fait. Parce que 85 c'est pas ouf. La vitesse médiane de Scarino le rend sensible à ces nombreux sweepers plus rapides. Donc du coup il est joué avec le mouchoir choix, cette fois-ci impudence, jovial, plus vitesse moins attaque spéciale. Voilà, ils veulent le jouer vraiment jovial parce qu'ils veulent augmenter sa vitesse parce qu'il est pas vraiment ouf. Contrairement à Cisaiox qu'on jouait rigide parce qu'on voulait vraiment frapper. Là, on veut augmenter la vitesse. Après, quand on sait qu'il a quand même 125 en attaque, ça se comprend qu'il le joue comme ça. Donc il est joué plus vitesse moins attaque spé, 250 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense spéciale. Il est joué séisme, sabotage, close combat et lame de roc. Séisme, un des meilleurs stabs au monde parce que tout le monde peut apprendre séisme quasiment. 100 de puissance, 100 de précision, t'es sûr de quasiment jamais rater, à moins qu'on te baisse ta précision. Sabotage qui permet simplement d'enlever un objet et ça passe à 85 voire 95 de dégâts en plus si l'adversaire a un objet, donc du coup c'est bien. Close combat, le meilleur attaque combat, et lame de roc qui permet de toucher tout ce qui est type vol, vu que lui il craint de type vol en x4, c'est le conseil que je conseille. Ouais, ça fait bizarre quand je dis c'est le conseil que je conseille, mais c'est ce que je conseille aux gens qui jouent Scarino. Voilà. Remplacer l'âme de roc par séisme ou Mégacorn, mais séisme il l'a déjà monsieur. Donc par Mégacorn. Le talent impudence de Scarino lui permet de gagner un boost en attaque à chaque fois qu'il met KO, le met KO, ce qui rend efficace en fin de match en tant que let's game sweeper. Donc en résumé, ce talent là il est un petit peu comme boost chimère pour les ultra chimères qui boostent une statistique, tout dépend de leur statistique. Impudence c'est pareil. Léviator aussi là et c'est très très fort. On en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière. Les partenaires idéaux. Lagron peut venir encaisser les attaques de Terramega et le mettre facilement KO, ce qui facilite le travail de sweeper de ce Scarino. Ce dernier peut en contrepartie venir encaisser les attaques plantes de son partenaire qu'il craint particulièrement. C'est vrai que le type plante, Lagron, il aime pas ça, ça il fait hyper mal. Donc on comprend pourquoi ils font ça.
Tentacruel peut placer les pics toxiques, gêner les Pokémon adverses et faciliter le travail de Wake Breaker, de Scarino. Tentacruel peut également retirer les Entry d'hasard grâce à tour rapide, comme vous le savez. Présent sur le terrain, ce qui limite les allers-retours de son partenaire. Latias résiste à la faiblesse psy de Scarino et peut s'occuper de certaines menaces telles que Helix Point. Helix Point, Méga, Latias également, tout totalement grâce à vos soins. Voilà, maintenant on va parler de Méga Scarino. Alors avant tout, je vais vous dire les résistances. Il a une résistance insectes, ténèbres, combat, plantes et sol. Scarino. Donc le Méga c'est pareil. Par contre, en contrepartie, il craint le type feu, le type psy et le type fée. En faiblesse x2. En x4, par contre, il craindra le type vol. Voilà. C'est pareil pour les deux. Hein. J'ai dit ça parce que c'est vrai que je vais vous le dire au début, parce que je suis parti sur une longue portée, mais c'est pas grave. Scarino Méga obtient 80 en PV, donc ça ne change pas là-dessus. 185 en attaque, donc son attaque est quand même bien boostée. 115 en défense, ce qui est très bien parce qu'il avait 75. 40 en attaque spéciale, ça c'est bien, ça booste pas. 105 en défense spéciale, ce qui est très bien. Par contre, là où ça l'handicape, c'est que, ok, il augmente son attaque, sa défense spéciale, mais il enlève 10 en vitesse. Il avait 85, il passe à 75 en vitesse. Voilà. Insecte au combat. Il a par contre en contrepartie le talent multi-coup qui lui permet de frapper toujours 5 coups en cas de... au cas où, donc ça peut l'aider, sachant qu'il peut avoir accès à Balgraine, à Bullrock, à Fury, et vous êtes sûr de toucher 5 fois, donc voilà. Là, il n'y a pas de souci à s'inquiéter. Il est joué UUBBL. Statistique en attaque excellente, de bonne défense, le talent multi-coup qui peut bien servir, multi-coup bien servi par un move pool offensif rapport. Statistique en vitesse très faible, parce que passer à 75 c'est pas ouf. Alors certains diront oui mais Kevin, mais tu nous dis que c'est pas ouf. Alors c'est pas ouf, mais souviens-toi, Mega Cisaox il a 75 en vitesse, oui c'est vrai. Alors il est aussi rapide que Cisaox, mais après Cisaox c'est quand même meilleur, il a plus de balles, qu'il a qu'une faiblesse en x4, le type feu, c'est tout, alors que lui il a quand même 3 faiblesses normales et une en x4 aussi. Voilà, c'est le contrepartie, c'est que Cisaox c'est quand même bien meilleur. Un peu lent, mais meilleur. Statistique, donc multi-coup, statistique en vitesse très faible par rapport au tiers vol présent dans l'Overused. Voilà. Donc il est joué avec la Scarinoïde, hein, vous le savez, avec le talent multi-coup parce que c'est son talent, de nature rigide. Là il est joué rigide obligatoire parce que il faut frapper. Il faut frapper. Il a accès à Darnu aussi, j'oubliais, hein, en attaque multiple. Donc plus attaque, moins attaque SP. 240 en PV, excusez-moi. 136 en attaque, 132 en vitesse. Il est joué Darnué, clonage, Bullrock et close combat. Darnué qui peut toucher 5 fois, qui est son stab, qui fait que 25, mais 25 x 5. Bah attendez, je bougez pas, je vais vous dire combien fait 25 x 5. Ne bougez pas. Ça fait du 125, hein. Donc 25 x 5, ça fait hyper mal. Ça fait comme 125 avec le stab. Derrière, il faut rajouter du à peu près 140 en dégâts avec le stab. On peut jouer la répartition plus offensive avec 144 PV, 232 en attaque, 32 en défense et 100 en vitesse. Il peut jouer Balgraine, qui peut taper tout ce qui est type haut. En 6ème génération, il était vachement joué Balgraine, parce que je me souviens qu'il contrait tous les types hauts. Il contrait surtout, comment ça s'appelle, si t'étais pas doué, parce que je sais qu'il pouvait contrer, grâce à Balgraine, hein, il pouvait taper Azumarill, qui est très très bon, hein, et Azumarill pouvait le déboîter. Sauf qu'Azumarill devait lancer Caninerie fortement. Et Azumarill, on en parlera une prochaine fois, parce que là, on n'est pas du tout sur lui. Mais oui, Azumarill était bon, mais grâce à Balgraine, il pouvait taper beaucoup de Pokémon. Il pouvait avec Balgraine, sans mentir, de mémoire, il pouvait faire de gros dégâts à Hippodocus, qui est hyper bon sur le plan physique. Hein. Il pouvait même le terminer, tout dépend des répartitions en EV. Il jouait dans Slam ou Clonage, pour l'ensemble. Cogne, il peut jouer aussi jouer Cogne qui est pas mal, hein. On n'en parle pas assez, mais Cogne peut être bon. Parce que Cogne touche forcément 5 fois, et Close Combat, mais vous perdrez l'impuissance avec Close Combat. Voilà. Les partenaires idéaux sont Hitran, qui résiste au type Vol, Psy, Fée de Mega Scarino, et profite de ses attaques feu pour activer son talent. Torche, il permet également de placer les pièges de rock pour faciliter le sweeper en contrepartie de Mega Scarino pour revenir sur les attaques de type sol et combat, que craindra l'autre. Que craindra Hitran. Fulguris est un excellent partenaire pour Mega Scarino, il permet de s'occuper des types vol, de plus grâce à Farceur il peut paralyser les Pokémon via cage éclair, ainsi faciliter le placement de Mega Scarino. Mais il faut faire très attention, Farceur ne fonctionne plus sur le type Ténèbres depuis la 7ème génération. Alors c'est pour cette raison que Fulguris comme ça,
Bah moi je jouerais Fulguris sous l'autre forme. Parce que Cage éclair pourrait être utile, mais le type Ténèbres, depuis la 7ème génération, a obtenu cette immunité à Farceur, qui peut être utile. Donc tout ce qui est prioritaire, enfin lié à Farceur, ne fonctionnera pas. Socobolide, un bon partenaire, car il peut facilement relayer Megascario, une augmentation des statistiques et de vitesse grâce à son talent turbo et l'attaque relais. Ça peut être utile. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler encore d'un autre de Pokémon, enfin demain et après-demain. Et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée, soirée. Je vous dis bye tout le monde.